Grande est notre joie de nous retrouver encore pour cette nouvelle session d'information. Voici votre sommaire de ce journal. Sommaire Jean-Pierre Bikili-Sende, l'élite du territoire de Djougou s'insurge sur la multiplicité des groupes armés dans les territoires précités. Il s'est confié au micro de l'RC à suivre les détails tout de suite. Et puis un nouveau bastion à Mandondo érigé par les rebelles ougandais de l'ADF, une bourgade située à plus ou moins 7 km de Matulu. Nous sommes dans la chefferie de Babila Bakwanza en territoire de Mambasa. Et puis Mac Azukai, le colonel et porte-parole des opérations Sokola 1 dans les Grands Nord qui vous présente devant la presse en ville de Bénin, capturé RDF rwandais, ingénieur informaticien. Vous suivrez les points complets avec Alain Kisokero. La prise de son et la mise en onde de Manix Pétu, la réalisation de Cécilément, Victor Leu, la devant ses micros, excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. La recrudescence de l'insécurité dans les territoires des Djougou orchestrée par les groupes armés actifs dans les territoires des Djougou. Cette inquiétude et des députés provinciaux Jean-Pierre Bikili-Sende du territoire précité ce mardi 11 mars 2025. Selon interview après avoir enregistré plusieurs cas de criminalité dans la commune rurale de Mungwalu. Celui-ci pose des questions qui est réellement à la base de cette tuerie. La situation seulement de la semaine passée a commencé d'abord par aujourd'hui le mardi 11 mars 2023. Aujourd'hui, 11 mars 2023, un homme a été fusillé à bout portant au niveau des sites miniers qu'on appelle Djangapoli dans le groupement Mabilinde, juste à la limite avec la commune de Mungwalu. Il a été référé au niveau d'une formation médicale sur place à Mungwalu. Nous attendons les signes vitaux pour savoir si sa vie est en danger ou pas. Hier, la nuit de dimanche, le 9 mars, à hier, lundi, le 10 mars, sur le littoral de lac Albert, nous avons appris qu'il n'y a pas moins de 441 bêtes de bouchers, enfin des éleveurs qui a été emportés par les Codeco vers la région de Walendoutat. Le samedi 8 mars, il y a un paisible citoyen qui a été fusillé aussi à bout portant à la hauteur de la mine d'Adidi, non loin de la commune de Mungwalu dans le groupement Mabilinde. Il en est mort sur le champ. C'est un agent, enfin un membre de la Croix-Rouge. La nuit de jeudi à vendredi, le jeudi 6 mars à vendredi 7 mars, au niveau de Mungwalu, il y a une jeune dame de 29 ans qui a été fusillée. Il en est mort sur le champ et 5 autres personnes blessées. Le même vendredi 7 mars, au niveau de la série à Belcos, il y a eu attaque de Codeco. Ils ont brûlé des maisons. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vies humaines, à ce que nous sachions. Et si nous remontons encore beaucoup plus loin, au niveau de villages qu'on appelle Manimata, dans le secteur de Banyari Kilo, il y a eu aussi enlèvement de 5 personnes, dont 2 femmes plus 5 enfants, âgé de 1 année et demie à 7 ans. Donc, vous voyez, le tableau est sombre. Alors, vous me poserez la question, qui en est responsable? Le premier responsable, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais qui est le garant de la sécurité des personnes et de leurs biens. Lorsque le chef de l'État avait décrété l'état de siège au mois de mai 2021, nous avions fondé beaucoup d'espoir que l'état de siège allait nous aider. Mais vous constaterez avec moi que l'état de siège ne nous a pas aidé du tout. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à mourir et l'état de siège ne fait que crier représailles, provocation, représailles, provocation. Donc ça ne nous a vraiment pas aidé. Par ailleurs, il annonce que l'échec des signatures de l'acte d'engagement de cessation des hostilités est dit suite au non-accompagnement de la part du gouvernement. Il revient en ces termes. Les actes d'engagement, je connais les groupes armés, les Codeco, les autodéfenses, ce sont les fils du territoire de Ndjougou. Ce sont des Congolais de père et de mère. Quand ils avaient signé les actes d'engagement à Nairobi, ils ont été à Aru. Nous pensons qu'ils étaient de bonne foi. Nous avons la présomption qu'ils avaient la bonne foi. Est-ce qu'il y a eu accompagnement de la part de l'État congolais? Je vous dirais que non, l'État congolais n'a pas accompagné. Et si bien que jusqu'à aujourd'hui, le territoire de Ndjougou, 80% contrôlé par les groupes armés, la commune de Mungwalu, une commune rurale densément peuplée, 153 000 habitants. Si on compte le village aux environs de la commune de Mungwalu, du secteur de Banyari Kilo, quand on prend Abombi, Abelkoz, Andissa, Plito, Lojo, Pilipili, nous arrivons facilement à 250 000 habitants. Et cette commune est entourée dans tous les 4 points cardinaux, du nord au sud, du sud, de l'est à l'ouest par les groupes armés. Les Codeco contrôlent des BC jusqu'à la hauteur de Massissi. Ça c'est de l'est à l'ouest, en passant par le sud de Abombi, Andissa, ça c'est sous contrôle des Codeco. Les autodéfenses contrôlent de l'est
à l'ouest, en passant par le nord, dans la Pilipili, jusqu'à Pilipili et ainsi de suite. Alors, vous comprendrez que tout cela s'est fait pendant que l'état de siège est là. Et je dirais même plus, c'est pendant l'état de siège que les choses se sont empirées. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est que l'État congolais doit prendre ses responsabilités. Tout le monde souffre. Le territoire d'Ndjougou a 7 chefferies, 4 secteurs et une commune rurale, celle de Mungwalu, avec 6 communautés tribales. Nous avons les Lendu, les Hema, les Ndokebo, les Mambisa, les Mabendi, les Pygmées et les Nyali. Donc ils sont 7. Toutes ces communautés-là sont en train de souffrir. C'était là donc Jean-Pierre Akilisende, l'élu du territoire de Djougou. Les présumés rebelles ougandais de l'ADF ont déjà érigé un nouveau bastion à Mandondo, une bourgade située à plus ou moins 7 km de Matolo dans la chefferie de Babila Bakwanzan, territoire de Mambasa en Ituri. L'alerte est mise de ce mardi 11 mars 2025 émane de M. Rams Malkidogo, secrétaire de la CRDH et antenne du territoire précité après l'échange avec un cultivateur de Samboko qui s'est échappé des mains de ces djihadistes. Notre source invite la population civile à la vigilance et avant de demander au FARDC de mener des patrouilles de combat dans la région. Nous alertons la population de la chefferie de Babila Bakwanzan, en général, particulièrement celle qui fréquente les champs vers Mensi, Ndioka, Mekanya, Matolo, Leta Crédit, Banzu, que l'ennemi EDF érigerait son nouveau bastion dans les forêts de Mandono, situé à plus ou moins 7 km de Matolo, d'être très vigilante et surtout de ne pas fréquenter les profondeurs pour ne pas tomber dans les mailles de l'ennemi, car l'ennemi circule encore dans cette partie après avoir endeuillé plusieurs personnes la semaine dernière dans les forêts de Samboko, et surtout aux autorités militaires de pouvoir traquer l'ennemi, de mener les patrouilles de combat dans ces coins pour épargner la population au meurtre et aux crimes de ces sanguiniers. Autre nouvelle, les comités associatifs des résolus pour la protection et la défense des droits humains atteints d'Irumu saluent et soutient la création d'un centre de formation militaire pour les réservistes et volontaires et à Irumu, chef-lieu. Cette réaction de cette structure de défense des droits humains intervient après l'annonce du coordonnateur provincial John Kimba. Le coordonnateur territorial de cette ONDH s'est réjoui de la stratégie mise en place par le chef de l'État congolais. Il est au micro de la RC Mbouni. La création de centres de formation des réservistes pour la défense de la patrie, c'est une bonne chose que nous saluons en soutenant en taquet une organisation de défense des droits humains, comité associatif résolu pour la protection et la défense des droits humains antenne d'Irum. La patrie est menacée par cette agression rwandaise. C'est le moment où la jeunesse du territoire d'Irum doit capitaliser cette stratégie mise en place par le président de la République pour défendre notre pays contre cette guerre injuste. Nous, comité associatif résolu pour la protection et la défense des droits humains, appellent les jeunes à intégrer la réserve armée de la défense sur que les sites d'Irum, chef-lieu, ont choisi comme centre de formation. C'est une opportunité pour que nous puissions aller massivement sans délai. Nous devons défendre notre nation jusqu'à la fin de nos vies car nous avons que la RDC comme notre pays. Multiplicité de groupes armés dans les groupements de Babila Bakaekou en chefferie de Babila Babombi Sireli au conflit des terres constant de M. Grace Kakine, l'un des défenseurs des droits de l'homme et dans cette partie, notre interlocuteur qui s'inquiète de la précarité, de l'insécurité dans la zone appelée l'appareil judiciaire et les autorités militaires de se pencher sur ces dossiers. Je vous propose d'écouter ici Grace Kakine. Nous appelons la justice de la province de l'Ituri, précisément territoire de Mombasa, de conduire leurs caméras dans le groupement Bakaï, chefferie de Babila Babombi. Car dans ce groupement, il y a la multiplicité de groupes rebelles, chose que nous condamnons avec force. Car actuellement, il y a des disparitions de personnes, il y a des tueries de personnes. Et quand on a essayé de pallier à cette situation, on a constaté que ce sont des conflits de terre qui engendrent ces groupes rebelles dans cette région. Nous appelons la justice de faire ce travail et nous appelons aussi les autorités militaires de s'impliquer pour traquer à ces derniers temps ces groupes qui se faufilent au nom de Wazalendo dans cette partie de Bakaïko. Actuellement, on fait face à des criminels pygmées qui circulent en électro libre avec des armes à feu. Il y a aussi d'autres groupes rebelles qui circulent en électro libre, chose que nous condamnons. Nous appelons la justice et les autorités militaires de s'impliquer pour mettre fin à ces phénomènes qui s'observent dans cette partie de Bakaïko.
cette situation opérationnelle Sokola 1 dans les Grands Nord devant la presse. Le colonel Mak Azukai, porte-parole de ces opérations devant la presse en ville de Beni, présente un capturé RDF rwandais, ingénieur informaticien Randi, M23 congolais DVDP Randi, venu de Kabido, des nouvelles recrues ADF de la nationalité tanzanienne et l'air motard congolais. Point complet, Alain Kisokiro. C'était au cours d'un point de presse tenu en ville de Beni que le chargé de la communication et sensibilisation des opérations Sokola en Grand Nord a présenté ses capturés, dont un RDF et ADF, ainsi que le Randi M23 et VDP. Colonel Mak Azukai. Je vous ai présenté un militaire rwandais informaticien de formation ingénieur informatique et qui travaille dans le service de renseignement électronique de la Mérois. Je vous ai présenté les Congolais qui étaient recrutés par ruse dans le M23 et qui ont refusé de continuer là-bas et qui ont rejoint la mère patrie. Troisièmement, je vous ai parlé des Wazalendo et qui ont rejoint la République avec leurs armes. Et enfin, je vous ai parlé des Tanzaniens recrutés et qui devraient rejoindre les ADF avec un motard congolais qui vient de Ituri, il vient les prendre et il les amène. Pour lui, la population doit garder espoir car c'est vrai que les FARDC perdent quelques batailles, mais pas la guerre. Celui-ci compare la guerre comme un match de football. Vous pouvez être mené dans une équipe de foot, là vous allez au stade, on vous mène de la première minute jusqu'à tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé, il y a toujours de l'espoir. Mais il y a plusieurs manières. Pendant la mi-temps, beaucoup de choses se passent. Et vous revenez à la deuxième mi-temps, malgré la défaite là, l'arbitre commence à distribuer des cartons rouges. Et il siffle des faux pénaltys. Et à la fin, on dit comment ils ont gagné alors que depuis là, ils ne faisaient que fouiller, piller. Ils ont gagné comment? C'est ça la loi. Cette figure-là ressemble aussi à la guerre. Interrogé certains de capturés et Randi, ces derniers sont passés aux AV Beni à Lankisokiro. La société civile, les forces vives du territoire de Mambasa en Ituri s'est réjouie de la réhabilitation de la route nationale numéro 4 axe commande à Mambasa Avakubi. Interrogé ce lundi, son président Mugeni Yuma a affirmé que les travaux évoluent normalement conformément aux attentes des usagers de cette route d'intérêt national, tout en soulignant que cette réhabilitation contribuera à dynamiser l'économie des différentes entités. Mugeni Yuma appelle le gouvernement national qui est provincial à poursuivre les financements de l'entreprise Good News Africa. On l'écoute. Monsieur le journaliste, la société civile Force Vive du territoire de Mombasa est tellement satisfaite du travail accompli par la société Good News Africa lors de la réhabilitation de la route nationale numéro 4 axe commande à Mombasa Avakubi. Oui, nous le témoignons car nous venons de Nyanya il y a de cela quelques jours sans aucune difficulté. Nos remerciements s'adressent à toute la population et toutes les structures de la société civile du territoire de Mombasa pour avoir dénoncé le mauvais travail de la société Point Midi. Nos remerciements s'adressent aussi à l'administrateur du territoire de Mombasa pour avoir transféré nos revendications au gouverneur. Et enfin, à monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri pour avoir mis fin au contrat de Prémédis et faire un beau choix à l'entreprise Good News Africa. Félicitations à cette entreprise qui vient de répondre aux besoins socio-économiques de la population du territoire de Mombasa. Pour clore, nous recommanderons au gouvernement tant national que provincial de financer à 100% cette entreprise pour éviter la coupure. Aux autorités de Good News Africa, c'est d'aller intervenir là où elles ne sont pas encore installées, cela avant l'arrivée de la grande saison de pluie. Merci. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux et les sénateurs vont reprendre les chemins de l'hémicycle le samedi 15 mars 2025 à Kinshasa. Il s'agira de l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale et au Sénat dans un contexte de guerre d'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais sous couverture de la rébellion du M23. Détail avec Davis Erasme. Une session qui sera sans nul doute marquée par la question brûlante de la situation sécuritaire dans l'est du Congo, avec l'occupation de l'armée rwandaise des villes de Goma et Bukavu. Plusieurs initiatives et interpellations des membres du gouvernement seront également inscrites à l'ordre du jour. Chuchote-t-on dans les couloirs des deux chambres. L'ombre de guerre entre acteurs politiques plane aussi dans la salle des congrès où certains députés sont
prêts à se régler des comptes au regard des faits qui se sont déroulés pendant les vacances parlementaires. Cette session va s'ouvrir également pendant les consultations de la classe politique et sociale pour la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, afin de répondre vivement aux désidératants de la population. Plusieurs autres défis d'ordre social devront impérativement faire l'objet de discussions pendant cette session ordinaire. J'interviens depuis Rinketi, les formidables Davis et Erasme. Terminons cette édition du journal et par cette triste nouvelle, un accident routier est survenu l'avant-midi de ce mardi 11 mars à Mangato, un quartier de la localité au Bapakombe, Pendekali, en groupement Baswaga, Madiwe. C'est dans l'agglomération des cantines. Le bilan est d'une personne décédée connue sous les noms de Bovic Mumbere Kamala Sifiwe. Les témoins de l'événement révèlent que les regrettés se dirigeaient vers les centres à moto avant d'être tamponné par un camion puis mourir sur les champs. On écoute les témoignages au micro de Kachu Vajimi. Mie nilikuwa naenda pale kushare ya telefoni na maradio. Sasa gari ilikuwa na shuka na ule motare anakuya. Donge kukote ya me droite wote walikuwa na shuka. Sasa ule motare alikuwa napenda aduble wa gari. Sasa njo gari kamubulula akajitupa mpinea mbele. Na pale njo aksida ilionekana. Motare akakufa. Koze ya hii balabala ni mente fois manake mui mwa pale kunakuwa ajali ajali ya presque 5 ajali. Juu balabala ni ya kidogo, donge hakuna espasi ya kusema unaweza pitiza mwingine. Inashindikanaka wa mugulu na wa gari kupita pale na waka shida. Donge tu mwaka karamble kutoka hapa kufika kupoya ya Mangato. So wenyewe wanajerei balabala wapime tusaidia. Donge juu ajali inakuwa mente fua wapime enenepesha. Juu wa mugulu na wa gari apate fazi ya kukuwa na jisaidia. Donge tunateseka sana. Haiko napita semene kama ajali. Kama watu hawakufe bablessini va mingi. Nous sommes complètement arrivés à la fin de cette session d'information. Merci à vous d'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe rédactionnelle gouvernée par Jospin, Jorkim et Denima qui Victor Luela vous a présenté ce journal. La prise de son et la mise en onde de Manix Pechou sous la direction de Biamungu Katieleo à la réalisation de Sicilem. Retrouvez cette même information sur nos pages TikTok et YouTube. Maendeleo TV. On se retrouve prochainement. FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mandelaobunia.net. Radio communautaire Mandeleo, les top des médias, les informations en ligne.